Toutes les recherches ont une histoire. On ne pige pas un sujet de thèse dans un chapeau. C'est notre parcours en tant que chercheur qui nous amène à nous intéresser assez à un sujet pour y consacrer des années de notre vie. L'histoire de ma recherche commence avec la naissance de mon premier enfant. J'avais 20 ans, j'étais jeune, j'étais aux études, et j'ai été confrontée assez rapidement au discours normatif sur la maternité. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. C'est quoi le meilleur moment pour devenir mère? C'est quoi le rôle d'une mère? Et surtout, comment font les femmes pour vivre avec l'idéal maternel? Dans le cadre de mon doctorat en études des femmes à l'Université d'Ottawa, je me penche sur les parcours de vie des femmes qui ont confié un enfant en adoption. Parce qu'elles aussi ont une histoire à raconter, même si la société les a longtemps incitées à se taire. Si aujourd'hui, c'est surtout la situation professionnelle et l'âge qui dictent le bon moment pour devenir mère, pendant longtemps, c'était la situation conjugale qui comptait. Fallait être marié. La sexualité aussi devait avoir lieu seulement dans le contexte du mariage. Mais comme il y a toujours une marge entre le discours normatif et la réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes en dehors des liens du mariage. Pour protéger leur réputation et celle de leur famille, il y a un bon nombre de femmes à qui c'est arrivé qui se sont mariées. Il y en a d'autres aussi qui ont cherché moyen de se faire avorter, même si c'était criminel. Mais jusqu'aux années 70, la solution la plus fréquente pour les femmes qui menaient à terme une grossesse hors mariage, c'était de confier leur enfant en adoption. Des centaines de milliers de femmes ont posé ce geste au Québec. Avec le financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, je parcours le Québec pour donner la parole à ces femmes. Je récolte leurs histoires pour mieux comprendre dans quelles circonstances et pourquoi elles ont confié leur enfant, pour savoir comment ce geste, parfois choisi, parfois posé à contre-cœur et parfois forcé, a influencé la suite de leur parcours. Ma recherche va non seulement éclaircir un volet de l'histoire des femmes encore méconnu, mais elle va aussi nous permettre de mieux comprendre l'évolution des mentalités en matière de maternité au Québec et aussi comment ces mentalités influent sur les services sociaux offerts aux femmes. Concrètement, elle permettra de mieux comprendre les besoins des femmes vivant une grossesse en situation de précarité et d'outiller les professionnels qui œuvrent auprès d'elles. Tout le monde a une histoire. Mon devoir en tant qu'historienne, c'est de faire en sorte que ces histoires-là ne soient pas oubliées et surtout qu'elles nous permettent de mieux intervenir.